Maman Eric, je suis vraiment heureux que vous soyez venu me voir aujourd'hui. Cela fait un bon moment que je voulais rencontrer un membre de la famille de cet homme dont nous parlons tant. Vous savez, ce genre de situation n'est pas à prendre à la légère, et nous devons être conscients que seul Dieu peut véritablement agir et renverser cette situation. Ce que traverse votre fils n'est pas une simple affaire de couple, ni même une situation ordinaire. Il s'agit d'une emprise spirituelle, et nous devons la combattre avec les armes que le Seigneur nous a données. Pasteur, c'est exactement pour cela que je suis là, mon cœur de mère est en lambeaux, car je vois mon fils s'enfoncer dans un abîme sans fin, et je me sens totalement impuissante. Ce n'est pas l'Éric que j'ai mis au monde, ce n'est pas mon fils tel que je le connais, il a coupé tout contact avec sa famille, il ne parle plus ni à moi, ni à sa sœur, ni même à ses proches, et tout cela parce qu'une femme l'a envoûté, et qu'elle le manipule comme une marionnette. Il a cessé de réfléchir par lui-même, il exécute chaque ordre de cette femme sans broncher, et aujourd'hui, je me sens totalement dépossédée de mon propre enfant. C'est vraiment déplorable cette situation. Je suis prête à tout pour délivrer mon fils, peu importe les sacrifices que je dois faire, peu importe le prix que cela me coûtera, je suis prête à me battre jusqu'au bout, car je refuse d'abandonner mon enfant aux griffes de cette femme malveillante, je refuse de le voir se transformer en esclave sous son contrôle, je refuse de le regarder se perdre sans rien faire. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui, pasteur, je veux savoir quelle est la marche à suivre, quel combat spirituel devons-nous mener, quelle prière devons-nous faire pour le libérer, dites-moi tout, pasteur, et je le ferai sans hésitation. Maman Eric, votre détermination est honorable, et votre foi est votre plus grande force. Nous allons mener un combat spirituel puissant, et pour cela, nous allons observer le jeûne d'Esther. Vous connaissez l'histoire d'Esther dans la Bible? Oui, je connais, pasteur. Dans le livre d'Esther, la reine Esther s'est retrouvée confrontée à une situation extrêmement grave. Son peuple, les Juifs, était menacé d'extermination par un décret royal influencé par l'ennemi Aman. Face à ces dangers imminents, elle n'avait qu'une seule solution, s'adresser à Dieu par le jeûne et la prière avant d'agir. Elle a alors décrété un jeûne de 3 jours sans manger ni boire, et a demandé à tout son peuple de faire de même, pour obtenir la faveur et l'intervention divine. Et après ces 3 jours de jeûne, Dieu a renversé la situation, et au lieu que son peuple soit détruit, c'est son ennemi Aman qui a été anéanti. C'est exactement ce que nous allons faire pour votre fils. Nous allons décréter 3 jours de jeûne absolu, sans manger ni boire, et nous allons crier à Dieu pour qu'il intervienne. Nous allons briser toute emprise, toute chaîne, tout lien d'envoûtement qui retient Eric dans cette situation. Nous allons demander à Dieu de renverser l'ordre établi, d'ouvrir ses yeux spirituels, de briser l'influence démoniaque de cette femme sur lui. Pasteur, je suis prête à faire ce jeûne, je vais le faire avec toute ma force, avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Si c'est ce qu'il faut pour sauver mon fils, alors je le ferai sans hésitation. Nous ne serons pas seuls dans ce combat, je vais me joindre à vous pour ce jeûne, et Martine, la collègue de votre fils, qui vous a contacté, va également y participer. À 3, nous allons élever une prière fervente, et Dieu va agir. Merci, pasteur, merci du fond du cœur, que Dieu soit glorifié, que Dieu nous guide dans ce combat, et que son intervention éclate comme un tonnerre dans cette situation. Ne me remerciez pas, maman Eric, remerciez plutôt Dieu, car c'est lui seul qui a le pouvoir de briser les chaînes et de délivrer votre fils. Sandra, il faut qu'on parle sérieusement, je commence vraiment à ne plus comprendre ton comportement, et honnêtement, je commence à me poser beaucoup de questions. Cela fait plusieurs mois que nous sommes ensemble, et depuis le premier jour, j'ai toujours été là pour toi. Je t'ai respecté, je t'ai couverte d'attention, je t'ai offert tout ce que tu voulais, et je n'ai jamais rien exigé en retour. J'ai été patient, j'ai accepté tes conditions, j'ai fait tout ce que tu as demandé, et pourtant tu continues à me tenir à distance, comme si je ne comptais pas pour toi. Ah bon? Vas-y, continue. Je t'ai dit que je veux t'épouser, je suis prêt à aller voir tes parents, à respecter toutes les traditions, à faire les choses bien. Je veux t'avoir officiellement dans ma vie, je veux te présenter à ma mère, qu'elle puisse savoir qui est la femme que j'aime et que je vais épouser, mais toi, tu refuses systématiquement, tu trouves toujours une excuse pour éviter d'aller plus loin dans notre relation. Honnêtement, Sandra, je ne comprends plus rien. Je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais apparemment, tu fais semblant de ne pas comprendre. Je ne suis pas comme ces femmes qui sautent sur la première occasion qu'on leur donne juste parce qu'un homme leur fait des cadeaux et leur promet une belle vie. Ce n'est pas mon genre, je suis une femme de principe, et je respecte les valeurs auxquelles je crois.
Si tu veux quelque chose de moi, il va falloir que tu sois patient, je ne suis pas une femme facile, je ne cède pas aux caprices des hommes sous prétexte qu'ils ont de l'argent ou qu'ils sont prêts à m'offrir mon émerveil. Moi j'attends la réponse de Dieu, je ne peux pas me précipiter sous prétexte que tu es prêt à m'épouser, et que tu veux officialiser notre relation. Le mariage n'est pas un jeu, c'est un engagement devant Dieu, et je veux être sûr que c'est la bonne décision avant de m'engager avec qui que ce soit. Donc oui, je vais prendre mon temps, si tu es vraiment sérieux et que tu tiens à moi, alors tu vas patienter, et si tu trouves que c'est trop long, que tu es fatigué d'attendre, que tu veux une femme qui va te dire oui dès le premier cadeau, alors je ne suis pas la femme qu'il te faut, va voir ailleurs si tu veux, mais moi, je ne bougerai pas tant que Dieu ne m'aura pas donné sa réponse. D'accord, je comprends ton point de vue, je respecte tes principes, et je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit contre ta volonté, mais je veux juste être sûr d'une chose, tu es sincère avec moi, parce que parfois, j'ai l'impression que tu me fais juste tourner en rond. C'est toi qui vois, moi je t'ai dit ce que j'avais à dire, si tu crois que je joue avec toi, c'est ton problème, je suis une femme de foi, et je suis ferme sur mes décisions, si tu es prêt à attendre, tant mieux, si tu veux partir, la porte est grande ouverte. Très bien, je vais patienter, même si c'est difficile pour moi, je vais attendre, parce que je tiens à toi. Alors patiente. Daniel, j'aimerais bien comprendre quelque chose, dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris d'aller dire à Sandra que je suis venue cuisiner chez toi? Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que je t'ai demandé de raconter quoi que ce soit? Tu savais très bien que ça allait créer des problèmes, et malgré tout, tu l'as fait. À cause de toi, Sandra est venue me trouver hier, furieuse, et elle m'a humiliée comme jamais auparavant, elle m'a insultée, rabaissée, traitée de tous les noms possibles et imaginables, elle a insinué que je voulais te voler, que je voulais me faire remarquer pour te séduire, que j'étais une hypocrite qui jouait la bonne copine tout en cherchant à lui arracher son homme dans son dos. Daniel, tu te rends compte de l'humiliation que j'ai subie à cause de toi? Viviane, je suis vraiment désolé, je ne pensais pas que Sandra allait réagir de cette manière, je te jure que je ne voulais pas te causer de problème, elle m'a posé des questions avec insistance, et je me suis senti coincé, je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas du tout mon intention que ça tourne comme ça, crois-moi, je n'ai jamais voulu te mettre dans une position inconfortable, et encore moins que tu sois insulté et rabaissé comme ça. Si j'avais su que ça allait déclencher tout ce drame, je me serais tu, je m'en veux vraiment, Viviane, je suis sincèrement désolé. Non mais franchement Daniel, tu crois que tes excuses vont effacer ce qui s'est passé? Tu crois que ça va annuler les humiliations que j'ai subies? Ce n'est pas toi qui étais debout face à Sandra pendant qu'elle me crachait toutes ces insultes au visage, ce n'est pas toi qu'elle a regardé avec mépris, en me traitant d'hypocrite et d'opportuniste, ce n'est pas toi qui t'es senti rabaissé comme si tu n'avais aucune valeur. Tout ce que j'ai voulu faire, c'était t'aider, je n'ai rien fait de mal, tu avais besoin d'aide, et j'ai répondu présente. Comme une simple assistante, qui rend service à son patron, je n'avais aucune mauvaise intention, aucune arrière-pensée, mais regarde où ça m'a mené, je suis passée pour une traîtresse, une voleuse d'hommes, une manipulatrice, et tout ça à cause de toi. Je suis vraiment désolé. Alors Daniel, garde tes excuses, je n'en veux pas. Ne t'avise plus jamais de me mettre dans ce genre de situation, je ne suis pas ton jouet, et je ne suis certainement pas là pour gérer les crises de jalousie de Sandra. Grand maître, je viens te voir parce que je suis face à un sérieux problème. Tu te souviens de l'envoûtement que tu avais fait sur Daniel, celui qui devait me l'attacher pour toujours, afin qu'il ne puisse aimer et désirer que moi? Eh bien aujourd'hui, je me rends compte que j'ai peut-être fait une erreur. Le problème, c'est que j'ai rencontré un autre homme, un homme bien, un homme puissant, riche, influent, tout ce que je recherche chez un homme, et ce qui est encore mieux, c'est qu'il est prêt à m'épouser, dès maintenant, sans attendre, il veut même aller voir ma famille pour faire les choses dans les règles, il est sérieux, il est stable. Mais voilà où est le problème, à cause de l'envoûtement, je suis coincé avec Daniel, il refuse de se marier avec moi immédiatement sous prétexte qu'il veut d'abord régler ses problèmes avec sa mère, et franchement, je n'ai plus envie d'attendre, je ne veux plus passer ma vie à espérer qu'il finisse par faire de moi sa femme officiellement, j'ai une occasion en or devant moi, et je ne veux pas la laisser passer.
C'est pour cela que je suis venu aujourd'hui, je veux savoir s'il est possible d'annuler ce que tu as fait, si on peut briser cet envoûtement, et me libérer de Daniel pour que je puisse être libre d'aller avec cet autre homme, je veux savoir s'il y a un moyen de tout effacer. Sandra, je t'avais pourtant prévenu, je t'avais bien dit, avant de procéder à cet envoûtement, que ce type de rituel est irréversible, ce n'est pas un simple charme d'amour que l'on peut effacer comme si de rien n'était, ce que j'ai fait sur Daniel est une attache puissante, une malédiction à double sens. Daniel peut toujours aller avec d'autres femmes, sans que cela ait d'impact sur lui, mais toi, tu ne peux pas aller avec un autre homme, c'est impossible, si tu couches avec quelqu'un d'autre, tu deviendras folle, ton esprit sera totalement perdu, et il n'y aura plus de retour en arrière possible. Mais grand maître, ce n'est pas possible, tu veux dire qu'il n'y a vraiment aucune solution, rien que je puisse faire pour me libérer de Daniel, sans en payer les conséquences? Je refuse d'être enchaîné à un homme qui ne veut même pas m'épouser rapidement. Sandra, c'est trop tard, tu as fait un choix en venant me voir la première fois, tu as voulu attacher Daniel à toi, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Il n'y a pas de retour en arrière possible, si tu veux rester saine d'esprit, tu ne dois jamais aller avec un autre homme. Grand maître, il doit bien exister un moyen, un autre rituel, un sacrifice, quelque chose qui pourrait briser cette malédiction. Je suis prête à faire ce qu'il faudra, je suis prête à tout, mais je ne veux plus être prisonnière de Daniel, je veux être libre. Il n'y a rien à faire Sandra, l'envoûtement est irréversible, c'est le prix à payer pour avoir voulu forcer le destin. Donc je suis condamnée à rester attachée à un seul homme, condamnée à ne jamais pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Tu es condamné à rester avec cet homme, sinon tu deviendras folle. Eric, où est la valise qui était sous le lit? Je l'ai jetée ce matin. Dis-moi que c'est une blague Eric, dis-moi que tu n'as pas vraiment fait ça, tu veux me dire que tu as jeté cette valise qui était sous le lit, celle où je rangeais mes anciennes chaussures, tu as osé la jeter sans même me demander mon avis? Mais Clarisse, c'est toi-même qui m'as demandé de faire le grand ménage, tu m'as dit qu'on devait se débarrasser de toutes ces vieilleries qui encombraient la maison, alors j'ai fait ce que tu m'as demandé, j'ai trié ce qui ne servait plus et j'ai tout jeté, y compris cette valise, c'était juste une vieille valise remplie de chaussures usées. Pourquoi tu réagis comme si c'était un trésor perdu? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait Eric? Tu viens de me tuer. Tu viens de détruire tout ce que j'ai construit, tu as foutu ma vie en l'air. Mais qu'est-ce qui t'a pris espèce d'imbécile? Qui t'a dit de toucher à cette valise? Qui t'a demandé de la jeter? Tu es vraiment bête ou tu fais exprès? Mais enfin Clarisse, tu vas arrêter de crier et m'expliquer ce qui se passe, c'était juste une vieille valise avec des vieilles chaussures. Pourquoi tu réagis comme si j'avais détruit quelque chose d'important? Qu'est-ce qu'il y avait d'aussi précieux là-dedans, pour que tu sois dans cet état? Tu veux savoir ce qu'il y avait dedans? Tu viens de jeter quelque chose qui valait bien plus que tout l'argent que tu gagneras dans toute ta CIS. Tu viens de commettre une erreur, que tu vas regretter toute ta vie. Je l'ai jeté dans la bac à ordures, et les camions de ramassage d'ordures l'ont ramassé. Tu m'as tué Eric.